bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Cahiers d'Esther, donc le dernier tome qui vient de sortir. Donc c'est l'histoire de mes 16 ans. J'avais trop hâte, vraiment, j'avais trop hâte de le lire. C'est-à-dire que je pense que j'ai commencé vers l'histoire de mes 13 ans, l'histoire de mes 14 ans, et j'avais tellement hâte de lire celui-là. Et vraiment, merci beaucoup Harriet Satouf de m'avoir envoyé cette bande dessinée, donc le nouveau tome qui vient de sortir. Alors en échange, j'ai relevé un petit challenge. Alors c'était un challenge qui était proposé évidemment par l'auteur qui m'a dit voilà, tu fais la vidéo, la présentation habillée comme Esther. Donc voilà, j'ai essayé, malgré mes cheveux courts, j'ai réussi à faire une queue de cheval comme Esther. Et puis évidemment le fameux sweat à capuche qui est l'habit préféré d'Esther. Donc on présente plus du tout Riyad Satouf. Donc c'est un réalisateur, un auteur de bande dessinée, vous connaissez sans doute L'Arabe du futur, qui est donc voilà, plusieurs tomes qui relatent l'enfance de l'auteur en série et puis son évolution. Puis évidemment les cahiers d'Esther. Donc les cahiers d'Esther, ça fait 7 ans que cette aventure a commencé. Alors le premier tome, c'est l'histoire de mes 9 ans. Et il va continuer normalement jusqu'à l'histoire de mes 18 ans et s'est fixé une limite qui était voilà, l'âge adulte d'Esther. Mais cette aventure, elle a commencé donc lors un dîner avec un couple d'amis. Et Esther, c'est la fille de ce couple d'amis. Et pendant ce dîner, c'était absolument incroyable. Enfin, c'est évidemment Riyad Satouf qui le raconte, d'ailleurs, dans une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps avec Hugo Décrypte. Si jamais vous voulez aller la voir, elle est très intéressante. Et donc, il raconte que pendant ce dîner, elle était très ouverte. Elle mettait aucun filtre. D'habitude, les enfants sont un peu timides avec les gens qui sont pas dans le cercle familial. Et là, il n'y avait aucun filtre. C'est-à-dire qu'elle racontait les histoires avec ses amoureux, avec ses copines. Elle racontait tout ce qui se passait à l'école. C'est là qu'elle a eu l'idée, évidemment, d'écrire sur Esther et sur sa vie. Et donc, on suit cette histoire depuis 7 ans. Moi, je pense que j'ai commencé vers, oui, on va dire l'histoire de mes 14 ans. Donc, vous me direz évidemment dans les commentaires si vous avez commencé dès le tout début avec l'histoire de mes 9 ans ou si jamais vous avez pris en cours de route. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, j'ai l'impression qu'on peut lire dans les deux sens. J'ai commencé du coup par plus grand et puis j'ai fait au fur et à mesure les tomes, on a l'impression qu'Esther rajeunissait au fur et à mesure de mes lectures. Mais et cette bande dessinée, elle est vraiment tout ce que j'aime. Elle est drôle, elle est touchante, elle est sincère. Alors, elle est sincère parce que ce sont les mots d'Esther. Il n'y a pas de travestissement de la réalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les histoires d'Esther, les mots d'Esther et les choix d'Esther. Donc, il y a pas un moment où il va y avoir une censure en disant oh là, t'es un peu trop méchante avec telle personne ou t'as dit un truc pas terrible, je vais l'enlever de ma BD. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle dit et on a vraiment la vraie vie d'Esther et c'est ça qui est génial. Donc, Esther, elle existe en vrai. Évidemment, je pense qu'elle a préféré garder l'anonymat, mais c'est vraiment une personne qui existe. Et donc, c'est super intéressant de savoir qu'il n'y a pas de filtre, que ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a envie de raconter. Et peu importe l'âge, ce qu'elle voulait raconter à 9 ans, elle est aussi sincère quand elle raconte des choses à 16 ans. C'est vraiment un côté très vrai à cette BD que j'adore. Et puis, il y a aussi le côté, on va dire, social, nous montrer quelque chose sur une époque. C'est-à-dire qu'il y a le côté super spécifique, donc à notre jeunesse à nous, c'est-à-dire qui a connu la pandémie, qui a connu le coronavirus, les masques, etc. Donc ça, c'est le côté très spécifique que les autres générations n'ont pas connu. Il y a le côté super universel. On se reconnaît vraiment dans ce personnage d'Esther. Il y a plein de moments où je me dis, mais oui, j'ai pensé la même chose, j'ai fait la même chose, que ce soit pour le premier amour, les disputes avec les copines, par exemple, je sais pas, le premier job de babysitter. On a vraiment l'impression de se reconnaître, qu'on soit une jeune fille, qu'on soit justement un jeune adulte, qu'on soit des parents. En fait, peu importe à l'âge auquel on va lire cette bande dessinée, il y a quelque chose de nous qui va se réveiller dans le personnage et dans la réalité d'Esther. Et c'est ce que je trouve super intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une part de nous qui va se dire mais ouais, moi aussi je partageais cette vision-là, ce quotidien-là, et c'est vraiment très intéressant d'avoir ce point de vue-là, c'est quasi, je vais peut-être un peu loin, mais quasi anthropologique, avec l'évolution d'une personne, de petite fille, après ado, à jeune femme. Et voilà, c'est un côté que j'adore dans cette bande dessinée, et donc évidemment, il y a la patte de Riyad Satouf qui rend les choses super lumineuses, très drôles et très sincères. Donc c'est vraiment une bande dessinée que j'adore. C'est drôle, c'est touchant, c'est vrai. C'est une BD qui est vraie et j'adore ce côté-là. Donc n'hésitez pas, le nouveau tome vient de sortir, donc c'est Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 16 ans. Si jamais vous n'avez pas lu le reste, évidemment, vous avez plusieurs tomes à rattraper et chacun d'entre eux vous régalera. Donc merci beaucoup encore à Riyad Satouf de m'avoir envoyé sa bande dessinée, c'était un vrai régal. Donc encore merci beaucoup et puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt, au revoir.